Qu'est-ce que tu fais quand t'as envie de pisser pis t'es en train de faire ton intro? Tu vas pisser! Cue intro! Bon matin to all the people who listening. Beaucoup mieux ce matin, je me suis pas réveillé en vomissant, which qui est déjà un plus, right? Tu prends la vie comme ça. Si tu te lèves pas en vomissant, c'est que c'est une belle journée. Encore de la mauvaise température dehors. On a fait longtemps qu'on n'a pas vu le soleil, ce qui se montre pas la face souvent. C'est dur, être de bonne humeur quand tu vois pas le soleil pour une couple de jours puis il mouille. Mais il y a des choses pires que ça dans la vie, hein. Il y a des choses pires que ça, comme manger une claque d'en face par un tigre. C'est dur. Mais aujourd'hui, vu que hier était assez plate et assez pas le fun, which qui est même chose que plate, on va faire du stuff fun aujourd'hui. Fait que j'y vais tout de suite avec. Merci. Alors, ce qu'on fait quand la journée d'avant était une merde, aujourd'hui, on va retourner les shorts au Costco que ton père a assez puis il fit pas. C'est logique. Vu qu'hier, j'ai fait ma bucket list puis j'ai pas eu le temps de la finir à cause d'une panique, ben, je vais la faire aujourd'hui de nouveau, c'est Bucket List Express. Donc, numéro 1, driver en Floride et puis rester là une couple de jours parce que j'ai toujours adoré la Floride. Pour une raison, je dis ça à tous les années que je vais y aller puis je vais pas, que je vais driver là puis je le fais pas. Donc, Bucket List numéro 1, driver en Floride puis rester là une couple de jours, revenir. Numéro 2, perdre 50 livres. Parce que perdre 50 livres me ferait extrêmement du bien. Numéro 3, c'est faire du parachute. Parce que 1, j'ai peur des hauteurs et 2, j'ai toujours aimé comme le ciel et tout ça, puis le sentiment de... Ça me passionne, le sentiment comme de tomber, mais c'est bizarre. Fait que ça ferait que je pas une peur, disons, puis en même temps j'ai du fun. Fait que 3, saute en parachute. 4 serait de présenter un de mes films dans un festival de films quelconque. Quand je dis un de mes films, c'est soit que je l'ai écrit, que j'ai joué dedans, que je l'ai produit, directé, peu importe. Fait que présenter un de mes films dans un festival de films. Numéro 5, très random, je le sais, mais j'ai envie de le faire. C'est d'arriver chez mes parents et de leur donner un chèque de 10 000 $, pack à la table et dire c'est à vous, faites ce que vous voulez avec. Parce que pour moi, mes parents, c'est la chose la plus importante au monde. Puis ils m'ont souvent payé plein d'affaires, m'ont aidé beaucoup. Donc pour moi, leur donner 10 000 $ plaque, même si c'est pas, c'est de l'argent, là, on dit tout le temps de l'argent, on roule du matériel. Mais moi, ça serait d'aller et leur donner 10 000 $ plaque, faites ce que vous voulez avec. Numéro 6 serait de voyager. Parce que moi, j'ai jamais sorti du Canada. J'ai toujours aimé, comme les autres pays, voir des choses. Mais le fait que j'ai jamais sorti du Canada me frustre tellement. Fait que numéro 6 serait voyager. Numéro 7, c'est peut-être quelque chose de petit, banal, mais pour moi c'est important. Ça serait de faire du kayak. Depuis que je suis jeune, que je vois des kayaks, je trouve tellement ça nice, du monde qui fait du kayak. J'ai jamais fait de kayak, je veux faire du kayak, je peux-tu juste faire du kayak? Numéro 7. Numéro 8, aller au Festival de Cannes. Ça peut être pour présenter un film ou juste pour y aller. Mais je veux y aller au Festival de Cannes. C'est tellement de l'air beau, c'est tellement de l'air fantastique. Je veux tellement aller. Numéro 9 serait de rencontrer Charles Strippy et Shay Carl Butler. C'est mes deux YouTubers préférés. Je les suis, ça fait à peu près comme 5 ans. Et puis, ils font aussi des daily vlogs, which que Charles Strippy a le record Guinness du daily vlog le plus longtemps au monde. Il est rendu à 6 ans, je pense, sans arrêter. Et puis, c'est mes deux idoles, donc j'aimerais tellement les rencontrer. Ça serait amazing. Donc, numéro 9, rencontrer Charles Strippy et Shay Carl Butler. Numéro 10, rêve d'enfance, que j'y pense toujours. C'est la vie, mais on dirait que je suis en train de failer à la vie tout de suite. Avoir une femme, me marier, avoir des enfants et être heureux. Donc, je suis rendu à 25 ans pour dire que je suis en train de failer à celui-là. Mais, jamais trop tard. C'est quelque chose que je veux. Je veux pas me rembourser tout seul toute ma vie et pas avoir d'enfants. Donc, c'était ça. Numéro 10, avoir des kids, une femme, me marier, être heureux. Numéro 11, avoir ma pop. N'essaie pas de traverser quand il y a une main rouge, mon chum, ça te faire botter à 79 ans. Numéro 11, avoir ma propre compagnie, peu importe laquelle, et qu'elle soit successful.
tout de suite, j'ai production dans le Dalo. Mais je dirais pas successful, c'est juste une façon d'avoir mon nom autre que Dave Lausier quand je fais des affaires. So, ça serait d'avoir ma propre compagnie, peu importe laquelle, puis qu'elle soit successful. Numéro 12 serait de faire bâtir ma propre maison de la façon que je veux, avec tout ce que je veux dedans, puis être bien dans cette maison-là. Numéro 13 serait d'arriver d'un point dans ma vie où je n'ai plus besoin de me soucier de l'argent. Ça fait trop longtemps que je suis sur le chômage et puis que j'ai envie d'avoir ça, mais t'as pas une scène, Dave. Ça serait d'arriver d'un point de ma vie où j'ai plus besoin de me soucier de l'argent. Numéro 14, aller voir un match de la Ligue nationale des Canadiens de Montréal. Numéro 15, et je finis avec 15, ce serait de surmonter ma peur des avions. Parce que je sens que avoir cette peur-là m'empêche justement de faire une coupe de mes affaires de la bucket list. Donc, ça serait de surmonter ma peur des avions. Je l'ai depuis toujours. J'ai déjà pris des avions, ça a déjà arrivé comme 2-3 fois. Mais je suis tellement désagréable. Donc, ça serait de surmonter ça puis être capable d'aller où je veux, quand je veux. C'est ce qui met fin à ma bucket list avec 15 choses. J'ai fait ça, mais c'est 5. Je vais en faire 2 autres, 15. Puis, ça se peut qu'il y en a qui s'ajoutent au cours de route, là. Mais je veux pas qu'il y en a qui s'enlèvent, par exemple. Il y a 15 choses que je veux faire dans ma vie. Et puis, c'est ça. Ça fait bizarre de dire ça même au monde. En tout cas, 15 choses que j'aimerais. Et je vais tout faire pour que ça arrive. Maudit que j'aille le Costco, on dirait. Il y a juste trop de monde qui veut tout la même chose, trop de monde qui veut tout être trop pressant en même temps. C'est juste comme. J'ai ça. Là, je suis enfin sorti, mais je m'en vais dans une autre place où il y a plein de monde. Le mall. Pourtant, j'étais pas de même avant. Je prenais pas le monde. Je peux aller dans une place où il y avait plein de monde, ça me dérangeait pas. Là, à cette heure, c'est comme. C'est un challenge. On fait ce qu'on peut, ce qu'on a. Il y a quelque chose que je comprends pas quand on était une light rouge. Là, elle vient verte. Pourquoi est-ce qu'on décolle pas tout en même temps comme. Excuse, je vais tourner, ça va bouger, mais. Tu sais, il y a tout le temps comme. Là, le premier il va, puis là, l'autre il va, puis là, t'es en arrière, là, tu y vas, mais le char avance pas en avant de toi. Ben, comme si la light vire verte, puis on est 10 chars, puis on enlève notre pied du gaz, les 10 chars en même temps. On va se mettre à avancer les 10 en même temps. Mais pourquoi c'est obligé d'être comme. Me semble, tu sais, on pourrait tout avoir la logique de faire comme. C'est vert, go! Là, ça ferait wouh à la place de tout. Je pense trop. Je pense beaucoup trop. Mais ça me tape ses nerfs. C'est beau de voir toutes les ballons et les affaires de graduation 2014. Ça me fait penser comme. My God! J'ai gradué du secondaire en 2006. Je sais qu'il y en a qui écoutent, ils sont comme moi, gradué en 88. C'est pour dire. C'est juste que, comme, holy non, ça fait longtemps. Le temps passe tellement vite, je me rappelle comme si c'était hier. J'avais des longs cheveux, j'étais beau. C'était à peu près tout. Mais ce que je donnerais pour retourner back au secondaire, là, Il y a des gens pour qui le secondaire, c'était comme leur pire moment de leur vie. Pour moi, c'était un des best. J'avais tous mes friends, puis comme j'avais tellement de fun. J'ai eu de misère avec l'école parce que de un, c'était tout le temps comme je pouvais pas rester assis sur une chaise sans bouger. Depuis que je suis jeune, que je shake tout le temps mes jambes, que je les jump up and down, que c'est la façon que je m'ai trouvé de channeler mon énergie par là. Parce que j'étais assis sur des chaises, faut que je sorte. Mais fait que je shakais mes jambes, puis je bougeais, puis fait que il y avait ça, puis pendant mes cours de français, j'écoutais pas, j'écrivais des pièces de théâtre, puis là je me demande pourquoi j'écris mal en français. Je fais de très bonnes histoires, mais my God, ils sont plein de fautes. Bons souvenirs, comme encore pendant mes cours de français. Je me demandais pour aller à la salle de bain au début. Je sortais, j'allais faire des films dans le conseil étudiant avec un de mes friends. Je revenais après comme 10 minutes de la cloche. Excusez papa, maman. Mais j'ai gradué. Et j'ai été à l'université, j'ai fini l'université. Là, je suis. C'est pour dire, hein. Je faisais rien pareil. Mais l'important, c'est de faire ce qu'on veut.
Comme pour moi, les cours de maths, là, ça me passait 6 pieds par-dessus les gosses. Moi, l'important, c'était mes matchs d'impro, puis mes games de hockey, puis mes games de soccer. Puis, regarde, c'est ça qui est important pour toi. Focus là-dessus, puis le reste, pas qu'on s'en fout, mais regarde, c'est que ça ruine tes autres plaisirs. Tu vas te dire qu'ils vont prendre le bord vite assez. Là. Le vlog d'hier est uploadé, c'est fini. Yes, là, il y a un match de la Coupe du Monde qui va commencer dans pas long. Mais depuis tantôt que je regarde dehors avec tout le vent qu'il y a, puis les arbres qui bougent, puis je me dis, sais-tu quoi? Je vais aller m'acheter un cerf-volant. On doit faire par exprès, je sors dehors, plus une miette de vent. Il y a 3 jours qu'il vente non-stop. Il est où le vent là? Les feuilles bougent même pas. Peu importe, je vais m'acheter un cerf-volant pareil. Parce que qu'est-ce que tu fais? Parce que t'es tanné de la température, tu vas avec la température. Donc je vais m'acheter un cerf-volant. On va s'arranger pour qu'il vole. Pour revenir à la discussion de tantôt, là je suis comme le 6e char d'une line-up. Puis la light est verte, ça fait à peu près 3 secondes. Et là, je peux y aller. Mais c'est quoi cette merde là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste fait à la place de faire. Je pense trop, je sais, je pense trop, mais c'est quoi? Viens pas me dire qu'il n'y a pas de cerf-volant au Walmart. Là. Il y a tout. Là. Ça fait sérieusement comme 15 minutes, je cherche pas un maudit cerf-volant, je suis avec de. Ce que tu fais quand t'as pas de service d'un magasin, tu changes de magasin. Alors, il y a Superman ou Barbie. Je vous laisse la chance de mettre dans les comments quel vous pensez que je vais choisir. Vous pouvez le mettre dans les comments tout de suite. Je vais mettre un freeze frame, puis après je vais dire la réponse. Donc, freeze frame. Et of course, le choix. Barbie. Of course, le choix logique était Barbie. On pourrait avoir une discussion pendant des heures sur qui serait le meilleur sur un cerf-volant entre Superman et Barbie. Mais la réponse serait toujours, regarde, c'est un mot de cerf-volant. Mais j'ai pas pris Superman parce que, de 1, oui, il vole, mais il est trop fort, donc il aurait cassé la corde. Fait que j'ai pris Barbie, qui est un peu plus délicate, donc moins de chances de péter ma corde. Mais encore là, c'est rien qu'un mot de cerf-volant. Bon, là, j'ai tellement l'air ridicule avec mon cerf-volant de Barbie. Parce que je vois dans le champ qu'il y a 2 autres gars avec un cerf-volant professionnel de compétition. Moi, j'arrive avec Barbie de 23 pieds. 23 pouces. Hein? T'es en train de me dire que je vais juste voler 23 pouces? Je sens que je vais avoir toute la misère du monde à mettre ce cerf-volant à pièces qui est fabriqué pour des enfants. S'ouvre pas, ce maudit sac-là, tu fais en Chine. En Chine. Fabriqué en Chine. C'est juste moi qui n'ai pas fait en Chine. L'assemblage est quand même assez facile. Là. Un idiot pourrait l'avoir. J'aime qu'il y a l'option que j'ai une petite traîne de princesse en arrière qui pourrait dérouler. Et c'est sûr que je vais prendre l'option. Il y a absolument 0 vent. Donc j'estime mes chances de réussite de faire voler un cerf-volant en soir pratiquement à 0. Et puis le sol est floodé d'eau, donc c'est sûr qu'il y a quelque chose de wrong qui va arriver. Parce qu'il faut courir pour faire voler un cerf-volant. Donc normal finir ça, c'est ça. Mais whatever. Je suis tanné de voir des nuages, je peux voler un cerf-volant. Je vais commencer par le remettre en pièces. Pas en pièces, il est en pièces. Je vais commencer par le mettre en l'air. Je me suis dit, viens pas.
Monsieur qui vient de passer en chaise roulante, puis même sa face avait l'air de dire de maudit cave, tu sais que ce site marchera pas. En plus, il a vu le Barbie. Hein? Whatever. Je peux être assis et foiré à rien faire, mais là, je suis dans la nature et je fais quelque chose. Mouche! Je file tellement pas à ma place là, avec le cerf-volant de compétition là-bas, qui sont même pas capables de faire voler un cerf-volant de compétition. Fait que, aussi, je m'en vais avec mon Barbie. Et of course, je veux la traîne de 15 000 pieds, s'il vous plaît. Je pense que j'atteins le summum du ridicule, là. Je vais voler, mais il reste pas les airs parce qu'il n'y a pas de vent. Je me suis dit que je portais pas d'ici sans voir faire voler un cerf-volant, puis je vais faire voler un cerf-volant. Oh non, les gars, chaise roulante, ça vient de nouveau. Barbie, you did well. Mocha! Oh my god. Ah, bonjour. Oh, Amy va être contente de dire OK. Et Mocha est plus intéressée à se faire pousser. Il serait. Tu sais, là, elle me chasserait. C'est ça ce monde-là? On est autre chien, c'est pour ça. C'est des bons chiens. Ok, so, wow! De quoi que je fais jamais. Je suis en train de marcher pour revenir avec mon cerf-volant. Random fille qui arrête avec ses deux chiens, on commence juste à parler. J'ai jamais fait ça de ma vie, juste parler à quelqu'un de random. Habituellement, j'aurais fait comme hey, ok, bye. On a parlé pour aller comme 15 minutes. Right surpris. I guess que je fais un peu de progrès. C'était peut-être du fait qu'il y avait des chiens, puis j'aime les chiens. Ça m'a aidé. Donc, à ce temps, je vais aller prendre plein de marches avec Charlie, espérant de voir du monde, ouais. Ça va me faire parler un peu plus, mais sérieux, je suis vraiment surpris de moi. Comme parler pour plus que 30 secondes avec quelqu'un que je connais pas, c'est un gros plus. Barbie, on se revoit, mais qui vend plus. Oui! Ça peut paraître tellement stupide, mais je suis tellement fier de moi en ce moment. C'est. Comme vous comprenez pas, j'aurais jamais fait ça, là. Parler pour comme 15 minutes, une demi-heure avec quelqu'un. Là, je viens de le faire pour aucune raison, puis dans aucun moment pendant la conversation que j'ai senti de OK, il faudrait que je décolle. C'était great! Yes! Anxiété sociale 2329, Dave 1. Je m'en viens, j'ai 1. 2329, ben j'ai 1. Je m'en viens. Ah! Là justement, je viens de vivre une des choses que je vais essayer de faire de ma bucket list, de plus avoir à me soucier de l'argent. C'est le feeling de quand tu vas payer quelque chose avec ta débit, là tu mets ton NIP, là tu mets OK, puis l'attente avant que ça marque approve est interminable, que tu sais pas si ça va être marqué approve ou denial. T'es juste comme my god, bon ça fait 3 jours t'attends là. Yeah, j'aime pas ça ce moment-là, fait que c'est pour ça que j'aimerais avoir plus à me soucier de l'argent dans un temps de ma vie. T'es pas allô toi, t'es pas vu la journée? T'es pas en faire du camping, hein?
Ok. C'est une poire asiatique. C'est bon? Là, faut que je prépare mes instruments pour demain parce que on commence demain, là. Je commence à travailler pour de vrai avec le public demain. Le pays ouvre demain. On fait de la musique demain. Fait que faut que je prépare ça. Bon, tout est fini de préparer. Là, j'ai envie de relaxer finalement. Je me prends un bout de relax. Je vais écouter un film. Mais là, c'est tout le temps de rester devant comme 20 minutes puis choisir que t'écoutes. Help? Anyone? Help? Oh! Bronson. Pour ceux qui l'ont pas vu, là, c'est un peu underground. Watchez-le. Très belle performance de Tom Hardy. Random choix, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, mais j'ai choisi Misery. J'avais envie. Je l'ai vu puis j'ai tout de suite fait « Ah, yeah! » Fait que, yeah. Fait que là, je relaxe, j'écoute un film, le vlog est déjà édité. Fait que, un petit Dave moment tout de suite, là, écouter un film de quoi que j'adore. Fait que je me lâche lousse. Misery. Film terminé. Tout le temps le fun d'écouter un film, ça te fait rentrer dans un univers, puis t'oublies tout pour un moment. C'est bon, j'aime le film, j'avais déjà vu, mais on regarde toujours des films plusieurs fois. Là. Fait je suis pas mal fier de ma journée aujourd'hui. Je suis content de ma journée, j'ai eu du fun. Je me suis amusé. J'ai fait des choses que je m'attendais pas à. Puis, yeah, bien content. Fait, je vais finir en disant like et subscribe comme d'habitude. Puis merci beaucoup d'avoir écouté. Le secret word aujourd'hui va être kayak. Parce que je vais faire du kayak. Je sais pas pourquoi je fais pas de kayak. Kayak. Puis demain, première journée de travail avec du public. On va voir comment ça va. Fait, je vais me coucher vu qu'il est tard. Donc, à demain. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Oh, petit gros pigeon! Oh, petit gros pigeon! Oh, petit gros pigeon! Oh, petit gros pigeon!